Aujourd'hui, on plonge dans les racines de notre terroir. Certaines régions du Québec sont très fières de ce merveilleux petit fruit. Avec raison, le bleuet est un fruit qui se trouve à l'état sauvage dans le sol québécois. C'est un fruit qui est délicieux, avec lequel on peut réaliser 1001 recettes. Dans notre recette aujourd'hui, on va marier le bleuet à une de mes épices préférées, la vanille. Le bleuet sauvage, ou son vrai nom latin, Vaccinium angustifolium, va avoir sa période de fructation normalement au mois d'août. Le bleuet sauvage se récolte effectivement lorsqu'il est à point, totalement bleu. Les producteurs de bleuet sauvage au Québec se trouvent principalement au lac Saint-Jean, 71% des producteurs, sur la côte nord, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, et on retrouve un peu partout dans les sols québécois. Les retombées économiques du bleuet, c'est quand même assez important. Le Québec est le deuxième au rang de l'échelle mondiale quant au volume des bleuets sauvages récoltés. On peut les avoir aussi congelés. 95% des bleuets sont surgelés. La grande majorité des entreprises se retrouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a deux certifications concernant les bleuets sauvages boréales et les bleuets biologiques. Il faut choisir des bleuets sauvages bien fermes avec un beau coloris bleu à bleu noir propre et sans signe d'altération, c'est-à-dire de moisissure. Les bleuets sont très savoureux et légèrement sucrés. Contrairement à la croyance, les petits bleuets sont ceux que je trouve les plus savoureux. Comme le raisin, c'est vraiment la pelure aussi qui va donner une particularité ou des caractéristiques à ce petit fruit. Donc ça va varier d'un endroit selon la saison, selon l'ensoleillement et le sol, effectivement. Ce qui est génial avec le bleuet, effectivement, c'est qu'il est surgelé, donc disponible à l'année longue et il peut se conserver très longtemps. On parle d'une période d'environ 12 mois. Une fois dégelé, ben là, sa texture va être plus molle. Donc, pour notre recette, cette fois-ci, on a besoin d'une tasse de bleuet sauvage congelé et une gousse de vanille. Donc, pour réaliser cette recette, premièrement, on va récupérer les arômes de la vanille en empruntant la technique de la préparation de la crème brûlée. On va ensuite pulvériser nos ingrédients pour aller chercher le maximum de saveurs et d'arômes. En terminant, bien sûr, on va utiliser la science de la bulle. Allons-y. Tu veux apprendre à cuisiner l'eau? Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Pour ne rien manquer, active les notifications. Aide-nous à faire grandir cette communauté en cliquant sur like en bas de la vidéo. Laisse-nous un commentaire, on veut t'entendre. Donc, ce qu'on a besoin, c'est qu'on va avoir besoin de 3 tasses d'eau chaude qu'on va devoir faire chauffer par la suite, auquel on va aller chercher justement les petites graines de la vanille. Donc, on va aller chercher tous les petites graines de la vanille. Et on va le déposer directement dans notre eau. Et on garde la vanille entière, on va la mettre directement dans notre préparation aussi. Donc, on a porté le tout à ébullition. Donc, on a notre eau qui est chaude. Ce qu'on va faire, on va ajouter notre tasse de bleuet à notre vanille. On va laisser mijoter le tout à environ 10 à 15 minutes avec le couvert. On a notre bleuet et notre vanille qui a mijoté pendant une quinzaine de minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir le tout jusqu'à ce que ça devienne froid, en fait. Et on va le mettre ensuite au réfrigérateur pendant au moins 24 heures. Donc, on a notre vanille et nos bleuets qui ont infusé pendant 24 heures au réfrigérateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos gousses de vanille. On va juste enlever l'eau pour aller chercher nos gousses de vanille. Donc, on a ici nos gousses de vanille qui ont infusé pendant 24 heures avec les bleuets. On ne jette pas les gousses de vanille. En fait, on les garde au prix actuel de la vanille. Ça vaut la peine de la réutiliser. Vous allez rincer vos gousses de vanille et vous allez les mettre dans du sucre. Ça va vous faire, en fait, du sucre vanillé. Vous pouvez prendre un alcool légèrement doux. Je vous conseille fortement le rhum blanc. Donc, vous prenez vos gousses de vanille et vous le mettez dans le rhum. Donc, ça va vous faire une essence de vanille. Donc, plus besoin d'acheter d'essence de vanille. Donc, vous allez avoir votre sucre vanillé et vous allez avoir votre essence de vanille. Donc, on ne jette pas les gousses de vanille.
Donc, on a notre eau magnifiée au bleuet et on a enlevé la gousse de vanille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pulvériser les bleuets pour aller chercher le maximum de saveur des bleuets. Donc, on va utiliser un malaxeur pour pulvériser le tout. Une fois qu'on a pulvérisé nos bleuets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le filtrer. On va le filtrer notamment pour enlever les particules en suspension qu'on appelle des sites de nucléation. Surtout si vous allez du côté de l'utilisation d'une machine pour ajouter du CO2. Donc, si vous allez vers la gazéification, il faut enlever tout particules en suspension qui permet justement aux bulles de s'évaporer plus rapidement. Donc, on va utiliser un tamis. Premier tamis, on va utiliser un tamis assez gros, comme celui-ci. Une première fois. On va enlever surtout les grosses particules. On s'assure d'aller bien récupérer tous les arômes. Voyez-vous, on a récupéré quand même un peu de pulpe. Voilà, on a notre préparation qu'on a pulvérisée, qu'on a filtrée une première fois. Cette fois-ci, on va utiliser un petit filtre comme celui-ci. On peut utiliser aussi un filtre à café pour aller chercher de plus petits résidus. C'est nécessaire, surtout si vous allez du côté de la bulle pour avoir un beau liquide, sans trace de molécules en suspension. Voyez-vous, on a quand même encore pas mal de petites particules en suspension, donc ça vaut la peine de les enlever pour avoir un breuvage avec une belle bulle. Donc on enlève justement toutes ces particules. Donc on a notre mélange de bleuet et de vanille qu'on a pulvérisé, qu'on a filtré 2 fois. Donc, ce qu'on peut appeler notre concentré aromatique de bleuet et vanille. On peut faire 2 choses à cette étape ici. On peut utiliser des bacs à glaçons comme ceux-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre préparation, on va les faire congeler, puis au besoin, on va les sortir. On peut les utiliser dans une recette, dans une salade de fruits, par exemple, ou tout simplement agrémenter une eau gazéifiée avec du citron, de bleuet et vanille, c'est délicieux. Mais là, on va aller plus loin, on va utiliser la deuxième étape, on va gazéifier notre eau. Donc, maintenant, on a notre concentré et puis on va l'ajouter directement dans de l'eau très très froide. On a besoin de 300 ml d'eau très froide et 100 ml de concentré. Donc, c'est 1 pour 3. Donc, on dilue notre concentré dans de l'eau. Ce qu'on a besoin, c'est une bouteille comme celle-ci. N'allez pas trop haut au niveau du volume. Je vous conseille d'aller vraiment au quart de la bouteille pour ne pas atteindre justement l'endroit où le gaz va sortir de votre machine. Donc, on prend à peu près 200 ml ou 250 ml à la fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gazéifier notre mélange 3 fois jusqu'à capacité maximale. Donc, on est rendu au maximum. On va relâcher le gaz. On va le refaire une deuxième fois jusqu'au maximum. On relâche le gaz une deuxième fois. On y va pour une dernière fois. Donc, on a notre préparation. On peut aussi en faire une bonne quantité et le mettre dans des bouteilles comme celle-ci qui ont une capacité de garder la pression. Donc, on met ça au réfrigérateur quand on en a besoin, quand on va aller ailleurs. On a notre fameuse eau magnifiée dont tout le monde nous demande « c'est quoi ça? Je peux-tu y goûter? Je peux-tu en avoir encore? » Il reste qu'à y goûter. Voyez cette belle couleur rosée. On sent quand même très très bien le bleuet. On sent surtout la vanille. Wow. Le mélange des deux donne une saveur vraiment particulière qui rappelle un peu la gomme ballon, je dirais. Et on a énormément d'arômes. C'est délicieux. Votre nouveau breuvage préféré? Bonne santé et bonne dégustation. Merci.